Entre 2001 et 2021, le Qatar a versé 4,7 milliards de dollars aux universités américaines. C'est de très loin le premier financeur étranger de l'enseignement supérieur aux États-Unis. À Doha, on trouve Georgetown, Cornell, Northwestern, Carnegie Mellon, des marques universitaires américaines qui sont devenues une vitrine prestigieuse pour la monarchie du Golfe. Il n'y a aucun document qui existe qui écrit « Nous finançons les universités pour attiser l'antisémitisme ». Ça n'existe pas. En revanche, il y a deux choses qui sont vraies. Le Qatar est aujourd'hui le principal soutien politique et financier du Hamas, encore jusqu'à aujourd'hui. Les campus américains sont devenus, après le 7 octobre, l'un des foyers mondiaux de l'antisionisme activiste, parfois glissant vers l'antisémitisme pur. Donc à travers des associations comme SJP, Student Justice for Palestine, dont de nombreux chapitres ont été interdits sur de très nombreux campus sur le territoire américain, et Jewish Voice for Peace, des associations financées, organisées, coordonnées avec des agendas tout droit sortis de la rhétorique du Hamas et des frères musulmans, financées entre autres et surtout en grande partie par CARE, l'ONG musulmane qui brasse des milliards et qui finance ses branches activistes sur les campus, qui est visée par exemple par des accusations de lien avec le terrorisme par le gouverneur du Texas et par des enquêtes au Congrès pour ses liens avec des forces étrangères. Toutes ces allégations, teintées de faits bien réels, n'aident pas à enlever ces soupçons d'antisionisme, clairement d'antisionisme. Est-ce qu'il y a une convergence idéologique entre Doha et ces groupes activistes surorganisés? Absolument. Ces financements qui sont énormes, vous l'avez dit, hein, est-ce que en face, les établissements américains ont dû donner quelque chose en échange? Oui, il y a un échange. Il est même écrit noir sur blanc pour la plupart. Quand Cornell ou Georgetown ouvrent un campus à Doha, c'est une consécration diplomatique pour le Qatar, une monarchie autoritaire qui affiche des marques américaines prestigieuses. Pour la réputation, c'est incomparable. Ensuite, il y a une forme d'autocensure. Sur place, les rapports indépendants montrent que sur les campus américains au Qatar, on ne parle pas d'émir, on ne parle pas de droits humains, on critique jamais Al Jazeera. Donc il y a un prix invisible à payer, mais il est réel. Ensuite, c'est une caution morale. Quand une grande université accepte un don de 200 ou 300 millions de dollars, elle donne aussi quelque chose, sa crédibilité. Elle permet à Doha de dire, regardez, nous travaillons avec les meilleures universités au monde. Et enfin, c'est le plus insidieux, il y a un accès au corps professoral extérieur, des professeurs qui véhiculent des idées du postcolonialisme, qui ont des agendas ouvertement antisionistes, des bourses également, offertes à des étudiants du Golfe, des visas garantis pour étudier sur ces campus que Doha finance. Il y a tout un monde hyper organisé qui fait circuler argent, personnes, enseignants, étudiants, des faveurs, des privilèges, et tout cela grâce au financement à ces milliards de dollars infusés depuis des décennies. On sait que vous aviez alerté depuis longtemps, David, sur ces phénomènes, mais à partir du moment où les universités sont censées signaler leurs investissements étrangers, que normalement tout ça doit être rendu public, comment est-ce que ce financement du Qatar, qui est énorme encore une fois en termes d'argent, a pu passer inaperçu pendant tellement d'années? C'est extrêmement sournois, pourtant la loi, elle est vraiment présente. Il y a, théoriquement, le public, depuis 1986, doit savoir exactement qui finance quoi, mais dans la réalité, le système était une passoire. Il y a trois raisons principales. D'abord, donc, je vous le disais, une loi extrêmement mal appliquée. C'est la loi 117, on va en parler énormément. Tout don étranger au-dessus de 250 000 dollars doit être montré et affirmé, sauf que pendant 20 ans, le gouvernement ne contrôlait rien. Il n'y avait aucune sanction et les universités déclarer ce qu'elle voulait. Donc en 2019, il y a une enquête fédérale qui a révélé qu'au moins 6 milliards de dollars avaient été cachés ou mal déclarés. Ensuite, il y a des montages complexes. Le Qatar passe souvent par des fondations, des filiales, des joint ventures, des projets de recherche partagés, des organismes parapublics. Je vous en parlais via des ONG comme CARE, qui est vraiment un mastodonte. Donc il y a de l'argent qatarien qui devient gris et qui est quasiment indétectable à l'œil nu. Et ensuite, il y a un manque total de volonté et d'attention publique. La crise actuelle sur les campus, personne ne l'a regardé, ni les médias, ni les parents, ni les étudiants, et encore moins les élus. Donc c'était un sujet de niche. Même si on essayait d'alerter, tout le monde disait regardez ailleurs. Alors, pour finir, David, est-ce que Donald Trump va mettre fin à ce système ou, comme vous le disiez, finalement, la deuxième administration de Trump s'en arrange aussi, et si je peux dire, l'argent n'a pas d'odeur? Il a déjà commencé à frapper Trump. Il a renforcé les exigences de transparence. Il a ordonné des enquêtes sur les dons étrangers. Il a exigé que les universités signalent toute contribution liée à des organisations proches des frères musulmans. Les frères musulmans, ça reste un ennemi juré de l'administration Trump. Il ne fait pas forcément le lien avec le Qatar, il devrait. Et puis ensuite, il a inscrit plusieurs branches des frères musulmans sur la liste des organisations terroristes. Donc oui, il peut durcir sévèrement la situation pour les universités qui acceptent de l'argent du Qatar, mais ce qui peut mettre fin au système,
Je suis pas sûr, probablement pas, parce que l'université américaine, c'est un modèle très simple. Pas d'argent public, dépendance totale de l'argent privé et étranger. Vous coupez le Qatar et vous aurez la Chine, l'Arabie Saoudite, les Émirats, la Turquie, ou des milliardaires américains avec leur propre agenda. Donc pour l'instant, ils savent à qui ils s'adressent. Les universités sont devenues des acteurs globaux dont la survie dépend de financements internationaux. Donc oui, Trump peut changer l'ambiance, mettre la pression, rendre l'argent qatari toxique, peut-être, mais pas certain. Au final, la phrase la plus vraie, c'est peut-être la plus cynique, c'est que l'argent n'a pas d'odeur, mais maintenant il a une couleur. Et cette couleur, elle commence à enfin rendre certains financements un petit peu moins acceptables.